Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un carburateur. C'est un carburateur de 27 pour moteur 4 temps. C'est l'entrée d'air. Ici on a le volet du starter qui peut être dirigé manuellement comme ceci. Un peu plus loin nous avons le venturi, donc qui se referme pour pouvoir l'accélération des gaz. C'est côté pipe d'admission, donc c'est ce qui va entrer dans la pipe d'admission et dans la chambre de combustion. La vis de ralenti qui permet d'ajuster le ralenti du moteur. Donc on voit bien la forme ici. Le venturi se trouve au milieu et ici l'entrée d'air est côté admission. Je pense que ces deux conduits, ce sont les deux mises à l'air pour la cuve, pour permettre le remplissage de la cuve. Et ici, le petit trou qui se trouve là, c'est tout simplement le conduit de la vis de richesse qui permet d'avoir un ralenti. Donc maintenant, je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, les flotteurs qui doivent avoir une bonne parallélité avec le plan de joint de la cuve, le gicleur de ralenti qui se trouve ici. Pour un carburateur de 27 mm, un gicleur de 92 avec une boîte à air d'origine, ça suffit. Donc maintenant, je vais vous montrer le diffuseur. Là, on voit le trou du gicleur. Et l'essence est diffusée par le biais de ces trous-là. Donc quand on va changer ce diffuseur, du coup l'aiguille ne sera plus adaptée. Donc du coup il faudra changer l'aiguille pour rééquilibrer le débit air-essence. Si le niveau de cuve il est bon, et s'il n'est pas bon, vous tordez légèrement la patte pour avoir le bon jeu de fonctionnement. La vis de richesse qui agit sur le ralenti et sur la reprise des gaz. Donc elle sert aussi à avoir un ralenti vraiment net. La vis de trop-plein qui sert par exemple pour régler un carburateur, vous allez défaire la vis ici et du coup l'essence va couler. Ça permet de ne pas en foutre partout. On va parler du boisseau. Donc ici vous pouvez apercevoir que j'ai créé un filetage pour pouvoir mettre une vis de réglage pour synchroniser les deux carburateurs. Donc là nous avons le ressort de rappel. Nous avons le boisseau et son aiguille. Donc là tout simplement pour défaire cette aiguille on pousse l'aiguille en déplaçant le clips par exemple vers le haut ou vers le bas. Vers le haut vous aurez un mélange plus pauvre. Vous le déplacez vers le haut ici d'un cran ou deux crans et en fonction de la réactivité de votre moteur, si votre moteur est vraiment pauvre, vous allez le descendre. Voilà comment est fait le boisseau. Donc ça c'est la coupe côté boîte à air et ça côté admission. Donc pour le remettre, rien de plus simple. Hop. Et voilà. Donc là les amis, nous avons vu un carburateur 4 temps. Et là nous allons voir un carburateur pour 2 temps. Donc du coup, on va faire la différence tout de suite. Donc c'est parti. Déjà première chose, on remarque l'entrée d'air. Le carburateur de 2 temps possède une plus large entrée d'air et le 4 temps dispose d'une petite entrée d'air. Donc pour le carburateur de 2 temps, en fait, plus l'entrée d'air ira chercher sur les côtés et plus les performances seront accrues. On peut remarquer aussi le petit choc, donc ça c'est le starter en anglais. Hop, et le conduit il se trouve ici. Là le petit trou ici, hop. Voilà. Donc en fin de compte, vous avez votre gicleur de starter qui est à l'intérieur de la cuve et enrichir le mélange. Donc ça va faciliter les démarrages. Et le starter il se met que quelques secondes sous peine
parfois, si les réglages sont mauvais, ça peut griller la bougie. Donc maintenant, on va voir l'intérieur de la cuve. Donc là, nous avons notre joint de cuve. Ici, les flotteurs qui peuvent avoir un réglage aussi. Donc ceux-là, ils sont alignés avec le plan de joint, donc c'est parfait. Donc il faut vérifier dans la notice du carburateur à combien il doit être. Donc ça peut arriver que d'origine les réglages sont complètement faux. Nous avons le gicleur principal qui se trouve ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le diffuseur pour voir comment c'est fait par rapport au carburateur de 4 temps. On voit tout de suite que la longueur est vraiment plus courte. Sinon, c'est relativement fait pareil, sauf que le gicleur est plus gros parce que vous avez ici le venturi qui est plus énorme, donc ça demande une quantité d'essence plus importante. C'est un gicleur de 200 par exemple ici. Et donc ici, vous avez le gicleur de ralenti, donc qui gère le ralenti. Maintenant, on va remonter un carburateur ensemble. Pour Piaggio Xiao, c'est un carburateur de 12. Le modèle, c'est un SHA. S-H-A. Donc on va remonter le starter. Donc, le starter comme ça, on l'aligne comme ça. Donc le ressort, on le met comme ça. Et ensuite, on fait passer la vis ici. On enfonce la vis. Et on pousse comme ça l'autre moitié du ressort en la tordant comme ça. Et du coup, maintenant on peut visser. Le starter va pouvoir revenir à sa place naturelle. Donc c'est-à-dire comme ça. On pousse, voilà. Et quand on l'active sur le carburateur, hop, il revient comme ça. Donc maintenant on va s'occuper de la partie cuve. Donc ici nous avons notre flotteur et notre pointeau. Donc le pointeau sert à arrêter l'arrivée d'essence. Le but du jeu, c'est de mettre la tête du pointeau dans l'encoche du flotteur. On met le pointeau dans le trou, on aligne le tout ici et on met notre petite tige. Donc voilà notre petite tige est mise. Maintenant on peut passer au gicleur. Maintenant on va passer au remontage de la entre guillemets de l'arrivée d'essence du carburateur. Donc ici nous avons un petit joint, un petit filtre ici. Donc il va se mettre ici et nous mettons l'arrivée d'essence. Donc c'est une vis de 8. Nous passons à la vis de ralenti qui se trouve sur le côté et on peut mettre le boisseau. Ça injecte du mélange et de l'air. Le chapeau du carburateur. Donc là, nous allons pouvoir vérifier si vraiment ça marche bien. Si vraiment il n'y aura pas de fuite au niveau de la cuve et que l'essence débordera par là en fait, ou par l'entrée d'air. Donc c'est souvent par l'entrée d'air que ça déconne. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut souffler par l'arrivée d'essence. Et si le souffle est bloqué, ça veut dire que ça fait bien étanchéité. Donc là, je vais souffler et je vais voir si l'air passe. Le pointeau bouche cette entrée-là. Donc là, je maintiens fermé. Et quand je relâche, ça passe. Donc
Les problèmes qu'il peut y avoir, c'est s'il y a une brindille qui se trouve sur le logement du pointeau, il se peut que le flotteur reste entrouvert comme ça, et l'essence continue de couler, et du coup, le lendemain, vous vous retrouvez avec une tache d'essence par terre, ou pire, ça peut même vider le réservoir en une nuit. Maintenant, nous allons passer au fonctionnement du carburateur. Donc là, au fond, vous apercevez le diffuseur, c'est une couleur dorée ici. Donc là, on voit qu'il y a un seul trou. Donc il est relié au gicleur principal. Donc du coup, pour faire votre réglage, c'est tout simple. S'il est trop gros, votre moteur va brouter à fond, il ne va pas prendre des tours. Et s'il est trop petit, au contraire, il va avoir du mal à reprendre. Il y aura une baisse des tours, ça fera comme une panne d'essence. Donc il faut juger l'entre-deux. Quand le piston va redescendre dans le cylindre, ça va créer une aspiration. Donc c'est grâce à ça que l'air et l'essence vont être aspirés. Pour info, voici la différence entre les deux boîtes à air. Celle-là est de 1981, donc elle est d'origine. Donc vous voyez le diamètre des trous, et par rapport à celui-là. Donc c'est vraiment, il y a à peu près 2-3 mm d'écart. Donc le débit est plus important à droite. Je compte sur vous pour vous abonner. En bas à droite, il y a une petite icône, vous cliquez dessus, abonner, et ça c'est fait. Si vous voulez aussi que j'aborde des thèmes, alors c'est simple, vous l'écrivez en commentaire et je regarderai vos commentaires en détail. Donc là les amis, je vais régler le ralenti avec cet outil que j'ai fabriqué. Donc là vous voyez bien que le ralenti il est trop haut, donc maintenant je vais le descendre. Donc là le ralenti il est à 1000 tours, donc c'est pas encore suffisant, il faut qu'il soit à 750 tours. Donc là on est parfait, donc c'est tout bon. Donc pour info, la trace qu'on voit, la limite du blanc, c'est 500 tours. Donc là, je suis entre les deux, donc c'est parfait. À bientôt.